Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bienvenue Morgane dans la communion des saints. Tu viens de renaître à une nouvelle vie en naissant de l'eau. Et tu sais peut-être que Morgane en celte veut dire né de la mer. Réjouissons-nous, c'est la Toussaint, la fête de tous les saints, ceux qui sont connus et ceux qui sont inconnus. Son origine, tout début dans l'Occident, c'est en 610, avec Boniface IV, qui a transformé le Panthéon, le temple de tous les dieux, en basilique, pour en faire la basilique de tous les saints. Et le jour de la dédicace, 28 chariots chargés de toutes les reliques trouvées à Rome ont été apportés pour sanctifier ce lieu. Et ce lieu s'appelle toujours Sainte Vierge Marie et Martyre. Les saints sont des dieux, avec un petit d, sont les dieux du christianisme. Ce sont des hommes et des femmes qui sont divinisés, ou qui sont en voie de divinisation. Parce que qu'est-ce que la sainteté ? La sainteté, c'est l'état de celui qui vit de la vie de Dieu. Et comme il est dit dans la liturgie, un seul est saint, le Seigneur Jésus-Christ, qui est Dieu et homme. Mais tous ceux qui sont unis au Christ, tous ceux qui se greffent sur le Christ par le baptême, reçoivent la vie divine dans leur sang, dans leur être. La vie divine coule en eux. Et c'est pour ça qu'ils sont saints. C'est pour ça que Père Pascal disait tout à l'heure, c'est la fête de tous les saints, c'est notre fête. Puisque nous sommes, en tout cas ceux qui le sont, baptisés, c'est la fête de ceux qui sont baptisés, qui sont greffés dans le Christ. Greffés dans le Christ, ça veut dire adhérer au Christ, avoir foi en Christ, avoir la confiance dans le Christ. C'est vivre du Christ. Et le Christ, on vit de lui eh bien, comme un modèle. On est amoureux du Christ. On répond à l'amour de Dieu qui s'est fait homme par amour pour nous sauver. Et nous répondons par notre amour. Et le baptisé répond à l'amour de Dieu et voit Dieu dans tout homme, dans tout être vivant de la création. Et il répond par son amour. C'est l'amour du prochain, c'est l'amour de la création vivante. Ce qui différencie le baptisé on va dire, du laïc, païen, au sens de paganus, homme de la terre qui n'a pas encore connu le Christ, c'est qu'il y a une conscience du Christ, une conscience de notre Créateur, et un désir de vouloir adhérer à son amour et à répondre à son amour. C'est ça la vocation du saint. Et la vocation du saint, ou pour devenir saint, c'est une décision. C'est en effet notre volonté. Nous sommes baptisés, nous avons le germe en nous, mais il doit se développer en nous pour que nous devenions transparents au Christ, que nous devenions lumineux, des êtres de lumière, comme disait tout à l'heure Père Francis. Et pour cela, il faut nettoyer le miroir, faire en sorte que cette transparence soit telle que la lumière puisse nous traverser et irradier de nous. Et c'est un effort de volonté. Thérèse de Lisieux a décidé d'être sainte. Et ça voulait dire quoi, décider d'être sainte ? C'est d'essayer de se conformer au Christ. Mais comment le faire dans notre vie de tous les jours ? Eh bien, conformer au Christ, c'est tous les jours prendre la croix du Christ. Tous les jours renoncer un petit peu, par-ci, par-là, à nos volontés propres. Sainte Thérèse de Lisieux, c'était tout simple. Il y avait une sœur près d'elle, au Carmel, qui était vraiment acariâtre, plus ou moins détestée de tout le monde. Elle s'est mise à l'aimer. Elle a décidé de l'aimer. On n'aime pas forcément naturellement tout le monde, et encore moins quelqu'un qui
ne vous aime pas. Jésus, plutôt saint François d'Assise, inspiré par l'Esprit, a fait la démarche volontaire d'aller embrasser le lépreux. Après, ça lui était naturel, parce qu'à ce moment-là, il a fait tomber les barrières humaines, naturelles, pour laisser passer l'Esprit Saint qui porte l'amour de Dieu. Bernanos le dit, il dit « La sainteté est une aventure, elle est même la seule aventure de l'homme. » On doit avoir ça en tête. Nous qui devons aller à la ressemblance de Dieu, c'est au fond notre vraie aventure, notre plus grande aventure. On peut chercher bien sûr à être Indiana Jones, mais au fond, derrière Indiana Jones, est-ce qu'on ne cherche pas la sainteté? Est-ce qu'on ne cherche pas celui qui nous aime et qui nous veut auprès de lui éternellement, qui veut nous donner la vie divine, le Christ? Vraiment, tous ceux qui ont des aventures un peu marginales, exceptionnelles, est-ce qu'ils ne sont pas plus éveillés que ceux qui n'en ont pas? Un drogué, qu'est-ce qu'il cherche? Mais il cherche la vie divine, la vie extraordinaire que l'on peut essayer de trouver dans les drogues et qu'on ne trouve pas, bien sûr, mais que l'on aura quand nous serons saints. Et nous faisons tous partie, nous sommes tous appelés à être saints, et nous sommes déjà des saints en devenir, comme je vous le disais. Et dans l'Antienne hier soir, j'ai entendu une phrase qui était assez fondamentale. Tu as fait de nous le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, ce n'est pas quelque chose d'extérieur, loin. Le royaume de Dieu, c'est Dieu lui-même, bien sûr. Mais c'est nous. C'est nous qui avons reçu le germe divin. C'est nous, tous les appelés dans l'Église, qui faisons l'Église mystique. Et nous faisons l'Église mystique. Et je dirais que les saints, ce sont en même temps des tisserands de Dieu et des lavandiers de Dieu. Pourquoi? Parce que quand je prépare les saints dons, par exemple, j'entends « Les noces de l'agneau sont venues et l'Église, son épouse, s'est préparée. Elle est vêtue de lin fin, éclatant et pur, elle s'est parée de la vertu des saints. » Quand nous faisons des bonnes actions, comme le dit saint Paul, il nous les liste, vous pouvez revoir ça dans les épîtres, mais quand nous occupons de notre prochain et que nous faisons des renoncements à nous-mêmes pour l'autre, que nous nous donnons comme Dieu se donne, nous donnons à quelqu'un, à une activité charitable, eh bien, nous faisons briller le vêtement de l'Église. Nous donnons des joyaux. Inversement, quand nous faisons des mauvaises actions, nous, les saints, nous, les fils de Dieu, les filles de Dieu, eh bien, nous salissons le vêtement de l'Église. Et pas seulement le vêtement de l'Église, notre vêtement, le vêtement nuptial. Quand Morgane est sortie de l'eau, elle a revêtu le Christ, nous l'avons chanté. Elle a revêtu une robe, blanche. Elle a lavé son cœur, son âme, son sang dans celui du Christ. Et on dit dans l'Apocalypse, qui sont ceux qui sont revêtus de robes blanches? Qui sont-ils? D'où sont-ils venus? Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Alors ça fait un peu drôle de dire le sang de l'agneau, mais c'est une notion qui vient des sacrifices. Le dernier sacrifice de sang, c'est Jésus. Et son sang que nous allons partager tout à l'heure, ce sang nous lave. C'est paradoxal, il ne nous tâche pas, il nous lave. Et nous avons le devoir de laver notre robe nuptiale, la robe de baptême, par nos bonnes actions, par nos renoncements. Et puis, disons quelques mots sur les saints. Les saints, ceux qui ont eu le privilège de se montrer aux hommes par la grâce de Dieu. Ils nous ont montré, ils ont été des témoins, ils sont des modèles.
ils sont des aides. Ils sont déjà des témoins, parce que ce sont des hommes et des femmes qui ont côtoyé d'autres hommes, d'autres femmes, et qui ont été des lumières dans la vie. Et ils ont laissé toucher que le divin existe, qu'il y a une vie après la vie, parce que souvent, après leur naissance au ciel, ils sont réapparus aux hommes pour leur montrer le chemin vers Dieu. Les saints sont vraiment les témoins de cette réalité de la vie divine. Les saints, ils font partie de notre famille, de la communion des saints. Ce sont des êtres personnels avec lesquels nous pouvons dialoguer. Nous pouvons leur parler. Chacun d'entre vous, s'il a été baptisé avec un prénom d'un saint, a un saint patron comme il a un saint ange gardien. Est-ce que vous connaissez sa vie? Cette vie est un modèle pour vous. Chaque saint a une façon de témoigner de l'amour de Dieu sur terre. Il est important que nous connaissions notre saint patron. De même, il y a des saints qui nous attirent. En fait, ils ne nous attirent pas. Ce sont des saints qui viennent à nous, c'est eux qui nous choisissent. Saint Silouane, un Saint Jean de Saint-Denis, que sais-je, Sainte Thérèse d'Avila, Morgane. Ce sont des saints qui se dévoilent à nous et qui nous disent « Regarde ma vie, il y a des choses dans ma vie qui vont te parler, ils vont te dire comment aller vers Dieu d'une façon plus adaptée à toi. » Il est important d'écouter les saints. Et si j'avais un conseil, achetez un livre où vous avez un saint par jour ou plusieurs saints par jour et lire parfois une page, il y a une page d'information sur ce saint. C'est merveilleux. Récemment, j'en ai acheté une collection et tous les matins, au jour, je découvre des saints que je ne connaissais absolument pas, pourtant je croyais en connaître beaucoup, avec des vies assez extraordinaires. Extraordinaire au sens, en plus, pas extraordinaire au sens géographique, extraordinaire au sens où je découvre qu'il y a de la sainteté dans des choses incroyables. Je vous donne un exemple, Saint-Gomère. J'ai découvert Saint-Gomère. Saint-Gomère, il a épousé une femme. Pépin le Bref lui a demandé d'épouser une femme riche, belle, très bien, tout est bien, et lui, il s'en va aider Pépin le Bref, surtout dans des actions extérieures, militaires. Quand il revient, il trouve une femme qui a pris en main toute sa maisonnée, qui est visiblement épingre, qui visiblement n'est pas sympathique, et qui en plus lui en fait voir de toutes les couleurs. Et ça dure. Et puis, eh bien, en finale, il a converti cette femme. Et il l'a transformée, elle est devenue sainte, elle aussi. C'est extraordinaire, qui n'a pas des problèmes dans son couple, ça peut arriver quand même, parfois. Qui ne rencontre pas des personnes qui sont parfois insupportables. Eh bien, par la prière, la prière d'un saint, par notre prière, on peut transformer. Et donc ça, vous pouvez trouver ces informations passionnantes sur les saints dans un simple livre des saints de tous les jours. Je voudrais terminer sur une manière de prier les saints que j'aime beaucoup, qui sont les grandes litanies aux saints, que nous disons ici aux rogations, que souvent, si vous avez fait des pèlerinages, on peut les chanter en marchant, parce que c'est une façon magnifique de demander la prière d'intercession des saints, puisque les saints sont auprès de Dieu, ils ont eu la faveur de Dieu grâce à leur sacrifice joyeux, leur ascèse, leur prière, et donc ils peuvent intervenir pour nous, auprès de Dieu quand on les prie. Et donc je voudrais juste dire de la façon des litanies quelques saints qui sont chers, je pense, à Béthanie et à la communauté, et à nous-mêmes, je pense. Et vous direz, quand je citerai le saint, priez pour nous. Sainte Mère de Dieu, priez pour nous. Saint Jean-Baptiste, priez pour nous. Saint Rémi, priez pour nous. Saint Archange Michel, priez pour nous. Saint Archange Raphaël, priez pour nous. Saint Archange Gabriel, priez pour nous. Saint Ouriel, priez pour nous. Saint Thiébaut, priez pour nous. Saint Jean de Saint-Denis, priez pour nous.
Saint Crodegand, priez pour nous. Saint Jean de San Francisco, priez pour nous. Saint Silouane, priez pour nous. Saint Sophronie, priez pour nous. Saint Nectaire d'Égine, priez pour nous. Saint Martin de Tours, priez pour nous. Saint Séraphin de Sarov, priez pour nous. Sainte Thérèse d'Avila, priez pour nous. Tous les saints, priez pour nous. Et chère Morgane, je vais te donner un conseil, peut-être tu le suivras. Essaie de devenir sainte, parce que comme ça, quand tu seras née au ciel, les Morganes auront une sainte à prier. À lui, le seul saint Jésus-Christ, soit la gloire, l'honneur et la puissance au siècle des siècles. Amen.